Coucou YouTube, c'est Alkik. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Et une nouvelle decklist Buster Beater, mais cette fois une decklist différente parce qu'elle est combinée avec un autre deck, vous l'avez vu dans le titre, combinée avec le deck Zurol. C'est une decklist que mes amis disaient que ça allait avoir aucun sens, mais qu'au final ça passait quand même, et que c'était assez puissant même. Je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. On va commencer déjà avec le classique dans tous les decks Buster Blader, ça reste un deck Buster Blader. Donc 3 Buster Blader, mon monstre préféré, meilleur monstre, non. Bon. Tout seul il est vraiment très faible, hein. Il a 2600 points d'attaque pour 7 étoiles, c'est bien mais pas fou. Son effet vous le connaissez, hein, donc il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon dans le cimetière et terrain adversaire. C'est normal, comme dans tous les decks, il y a le monstre principal qui est pas forcément très fort. Ensuite, on a une évolution. Buster Blader, maître de l'épée destructrice, qui lui est déjà bien meilleur. Son effet, c'est que à chaque fois que un ou plusieurs monstres de l'adversaire sont détruits au combat, on peut choisir un de ces monstres détruits et l'équiper à notre Buster Blader. Après, plus tard pendant le tour, on pourra par exemple déséquiper le monstre qui était équipé du coup au Buster Blader et détruire tous les monstres sur le terrain adversaire du même type. C'est fort pour deux raisons. Première raison, c'est que déjà, quand on va détruire un monstre de l'adversaire, s'il a un effet dans le cimetière, c'est mieux de faire en sorte qu'il n'ait pas dans son effet dans le cimetière. Donc vu qu'on l'équipe, ça fait qu'il va pas au cimetière, donc c'est très fort. Deuxièmement, s'il joue un deck avec un seul type, par exemple moi c'est dragon, guerrier, mais on va dire qu'il joue un deck full magicien, magicien sombre, et ben là j'ai juste à le déséquiper, et bam, tous ces monstres sur le terrain vont être détruits parce qu'ils sont du même type. Type c'est guerrier et pas terre, en fait, confondez pas. Hein. Ensuite, cette fois la classique, toutes les decks sont d'accord avec moi. Bam, Jeune Buster, Soda l'épée destructrice en x3. Carte qui va commencer votre combo. Vous l'invoquez normalement, vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte épée sautrice depuis votre deck et votre main. Que ce soit un monstre, une magie, une piège. N'importe laquelle, sauf des cartes de votre deck bien sûr. Ensuite, elle a deux autres effets qui sont plutôt très forts. Premier effet, c'est qu'on peut la sacrifier sur notre terrain et invoquer spécialement un Buster Blader depuis notre main au cimetière. C'est fort déjà, c'est ce que nous permet d'avoir notre premier Buster Blader sur le terrain. Ou alors, si elle est dans le cimetière, on défausse une carte épée sautrice et on l'invoque spécialement sur le terrain. C'est un synthétiseur niveau 1. Imaginons par exemple, imaginons le tour 1, vous avez invoqué elle normalement, vous avez un Buster Blader dans la main et un monstre dragon. Vous invoquez elle, vous allez chercher fusion Soda l'épée sautrice, vous faites une fusion, vous invoquez la petite fusion, Buster Blader est au cimetière, elle est sur le terrain, vous la sacrifiez, vous invoquez Buster Blader, au tour d'après, vous déposez une carte sautrice, vous l'invoquez spécialement, Buster Blader et cette carte, vous faites une synchro, combo lock. Ensuite, une carte encore en 3 exemplaires, un après Jeune Buster, ce qui passe après, c'est Dragon Buster, qui est joué dans des decks avec une carrière, ce qui est très fort, mais dans un deck Buster Blader c'est essentiel. Tant qu'elle est équipée à un monstre, l'adversaire ne peut pas invoquer depuis son extra deck. C'est puissant, très puissant. Son deuxième effet, comme chaque petite bête du coup qui vont suivre après, il y en a deux autres. Son deuxième effet, c'est qu'elle peut se déséquiper pour s'invoquer spécialement sur le terrain. Donc ça peut être fort vu que c'est un synthétiseur niveau 1 aussi. Donc on peut aussi faire une synchro. On l'équipe à un Buster Blader depuis, on invoque un Buster Blader, on l'équipe depuis la main, on la déséquipe, on fait une synchro. Si on contrôle aucun monstre Buster Blader avec la synchro, on peut en P1, et un effet rapide de la synchro, c'est du coup de prendre une carte dans notre cimetière et de l'équiper à notre Buster Blader. Donc on pourra la rééquiper pendant le tour d'adversaire en effet rapide. Donc c'est très fort. Ensuite, en un seul exemplaire, Sorcier Buster et Machine Buster. Pourquoi un seul exemplaire? Parce que ça brique et que vous pouvez les garder deux autres exemplaires en side, ça dépend de ce que joue l'adversaire. Si l'adversaire joue beaucoup avec son cimetière, Sorcier Buster va être très fort, parce que Sorcier Buster lock les effets de monstres dans le cimetière. Quant à Machine Buster, elle lock les effets de magie piège déjà activés, donc les magies pièges continues ou les magies pièges de terrain. Leur deuxième effet, respectivement, c'est que Sorcier Buster, elle peut se déséquiper pour prendre une carte, un monstre épée sautrice depuis notre cimetière à la main. Et deuxième effet de Machine Buster, c'est qu'elle peut se déséquiper pour ajouter 1000 au monstre qui était actuellement équipé.
Donc ça te permet de rajouter de l'attaque à nos Buster Beater pour qu'ils puissent tuer le tour de l'adversaire. Le tour. Ensuite, on va entamer avec les cartes du rouge. On va commencer par 3 dragons noirs aux yeux rouges, un petit dragon noir LC01, la boîte des 3 dieux, en ultra rare. Dragon noir aux yeux rouges, bah, c'est un monstre normal donc il n'y a rien à dire. Ouh, désolé. C'est un monstre normal donc il n'y a rien à dire, mais c'est un monstre que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu, quand j'ai vu qu'il y avait une carte fusion qui pouvait très bien marcher dans le deck Buster Beater parce que ça demande des guerriers, bah, je me suis dit bah pourquoi pas. Ensuite, d'autres monstres de l'archétype, on va jouer Vouivre, Dragon de métal flamboyant, Dragon alternatif noir aux yeux rouges. Alors Vouivre, son effet, c'est que quand, une fois par tour, durant la phase, en gros, on peut bannir cette carte de notre cimetière et invoquer spécialement un monstre yeux rouges depuis notre cimetière. Mais on peut pas invoquer normalement ou poser durant le reste de tour où on a activé cet effet. C'est pas dérangeant vu que c'est une phase. Alors, Dragon alternatif noir aux yeux rouges, elle, c'est que quand on peut l'invoquer depuis notre main, en sacrifiant un monstre dragon depuis notre main ou terrain. Donc on défausse un dragon, on en sacrifie un. Vu qu'on a beaucoup de dragons, c'est très fort. Sinon, quand elle est détruite au combat, on peut invoquer spécialement un monstre depuis notre dragon, depuis notre cimetière. Et si le monstre dragon invoqué spécialement c'était le dragon noir aux yeux rouges, son attaque est doublée. Donc le dragon noir aux yeux rouges passe à 4800. Ce qui est très fort. Et le dernier, c'est qu'on peut l'invoquer du coup spécialement depuis la main, en bannissant un monstre dragon qu'on contrôle. Son effet en gros, c'est que une fois par tour, durant ta main phase, tu peux invoquer spécialement un monstre dragon depuis ta main ou cimetière, excepté lui. Et tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est très fort si tu veux invoquer ton alternatif et toutes tes autres. En une fois parce que c'est pas essentiel, il est joli, donc il est fort. Ensuite, pierre noire légendaire. Un seul exemplaire, j'en ai mis 2. Mais là, je l'ai enlevé parce que ça sert un peu à rien, c'est un peu inutile. Pierre noire légendaire, vous l'invoquez, vous la sacrifiez, vous invoquez n'importe quel yeux rouge de niveau 7, je crois. Oui, de maximum niveau 7 depuis notre deck. On peut invoquer l'alternative, on peut invoquer n'importe la Vouivre par exemple, ou le dragon noir aux yeux rouges, classique. Et quand elle est dans le cimetière, on peut cibler un monstre yeux rouge dans le cimetière, on le mélange dans le deck, et on peut ajouter cette carte à notre main, donc en soi ça fait une petite combo infinie. Maintenant on passe aux cartes magie. Hein. On va commencer par 2 fusions soldat de l'épée sautrice. La carte qui va nous permettre de faire notre fusion. Une fusion qui lisse Buster Beater. Ce qui est très fort, c'est que c'est une magie rapide et qu'on peut la récupérer. Donc même une en rond, c'est suffisant. Mais je préfère l'avoir en 2. Comme ça, si jamais... comme ça, j'ai plus de chances de l'avoir en main de départ. Ou je peux aller... de toute façon, je peux la tuto, je peux la récupérer du cimetière, je peux tout faire. C'est quand même une carte forte. Ensuite, Karma du soldat de l'épée sautrice. J'ai mis qu'en x1 parce que j'ai joué toutes les cartes de l'archétype Buster Beater. Elle, je la joue parce qu'elle est assez forte. Elle nous permet du coup de cibler 3 monstres du même type dans le cimetière de notre adversaire et de les bannir. Et on fait gagner 500 points d'attaque à notre Buster Beater pour chacun des monstres bannis. Ce qui est assez fort, puisque du coup, juste le fait de bannir c'est déjà fort, et puis 1500 points d'attaque en soi c'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça, et puis on peut toujours la récupérer du cimetière. Ensuite, dernière carte magie en rapport avec Buster Beater. Emblème du destructeur de dragon, c'est pour chercher un Buster Beater depuis notre main au cimetière. Depuis notre deck au cimetière, pardon, et l'ajouter à la main. C'est classique et c'est juste pour chercher un Buster Beater si on en a. Ensuite, on va jouer de fusion aux yeux rouges. Fusion aux yeux rouges, je pense que vous avez dû en bouffer beaucoup si vous jouez à Yu-Gi-Oh! Sur l'appli. Tout le monde qui joue Dragoon. Je joue pas Dragoon dans cette decklist parce que je l'ai pas. Si je l'avais, je le jouerais. C'était un grand plaisir. Je joue bien sûr, hein, je pense que vous vous en avez douté depuis tout le temps. Je joue ce petit Gus là. Red Eyed / Dragon, qui est un monstre très fort, parce qu'il peut nous apporter une de ses protections, parce que quand notre deck Buster Beater a placé sa combo, c'est-à-dire la fusion et la synchro, la fusion Buster et la synchro Buster, tous les monstres que l'adversaire va invoquer seront de type dragon, donc ils seront passés en mode défense et moi je ferai des dégâts perçants. Sauf que ça, si on arrive à péter la fusion ou la synchro, la combo elle est morte. Alors qu'avec par exemple
le Red/Dragon. Je sais plus comment il s'appelle en français. J'ai plus son nom en français. Avec lui, on peut protéger parce que du coup, moi je vais vous raconter son effet dès qu'il arrivera. Ensuite, on a de Vision aux yeux rouges. Vision aux yeux rouges, en gros, on envoie une carte yeux rouge depuis notre main ou deck au cimetière. Généralement, j'envoie la vouivre. Et on ajoute n'importe quelle carte magie piège yeux rouge depuis notre deck à notre main. On peut en activer qu'un par tour. Chose que j'ai oublié de dire par rapport à la fusion yeux rouge, c'est qu'on peut pas invoquer ni poser durant le reste du tour. C'est pas dérangeant parce que nous on a des cartes pièges comme mémoire ou prologue qu'on verra du coup plus tard, qui peuvent invoquer durant le tour de l'adversaire. Ensuite on joue une carte de la pierre rouge que vous pouvez aussi jouer en 2 exemplaires, ça dépend ce que vous voulez. Elle était en 2 juste avant, je viens tout juste de l'enlever. Envoyer un monstre rouge de niveau 7 depuis ta main au cimetière, piège de cartes. Voilà, c'est. Puis tu peux envoyer un monstre rouge de niveau 7 depuis ton deck au cimetière. C'est assez fort, mais il faut déjà que tu aies un monstre rouge de niveau 7. T'en as 4 des monstres rouges de niveau 7. T'as 3 dragons d'arrosure rouge et un alternatif, donc c'est toujours faisable, c'est 2 cartes en plus. Prochaine carte magie, 1 pour 1. Je pense que vous connaissez. Tourbillon jumeau, défausser une carte de magie piège, paf. Dernière carte que j'ai ajoutée très récemment, parce que j'ai eu la carte hier, c'est celle-là. Fusion de combat, j'en ai qu'une seule, donc j'en joue qu'une seule, mais j'aimerais bien en jouer une petite deuxième. En gros, ça dit, je le mets face à l'écran, mise au point. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre fusion que vous contrôlez et un monstre de l'adversaire est déclarée, est-ce qu'à la fin de la dommage tape, le monstre que vous contrôlez gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire. On peut activer qu'un fusion de combat par tour. C'est très fort parce que généralement, avec mon Buster Beater, le Spassin Recruteur, ma fusion, je vais gagner de l'attaque, mais si l'adversaire il joue pas un des dragons, je gagnerai de l'attaque, mais je ferai pas l'OTK. Par contre, avec ça, fusion de combat, j'attaque son meilleur monstre, parce qu'il l'aura fait annuler vu qu'il sera en mode dragon, grâce à la combo lock. Il aura effet annulé, je prends son meilleur monstre avec la meilleure attaque, et du coup ça booste encore plus mon Buster Beater qui pourra permettre du coup un OTK. Ensuite, maintenant on passe aux cartes pièges. De prologue du soldat de l'épée destructrice. Cette carte, c'est la carte piège que je dirais chercher le plus souvent quand je joue. C'est une carte piège qui est juste incroyable. C'est simple, on envoie un Buster Beater et une carte épée destructrice depuis notre deck au cimetière. Un monstre, une magie, une piège, pour invoquer la synchro, mais elle est détruite à la fin de notre prochain tour. Attention, si on l'active durant le tour de l'adversaire, quand ce sera notre tour, et à la fin de notre tour, elle sera détruite. Alors que si l'active durant notre tour, ce sera la fin de notre prochain tour. Bon. Petit truc à savoir, tout le monde le sait, donc ça c'est pas un problème. Son deuxième effet, c'est qu'on peut la bannir du cimetière pour protéger nos cartes épaisseutrices de la destruction. C'est pas super utile, j'ai rarement utilisé cet effet, mais ça peut toujours être là, c'est toujours bien. Ensuite, de éclair de l'épée destructrice. Une carte piège qui a fait rager beaucoup mon frère. Si je contrôle un monstre de fusion qui dit Buster Beater, je bannis tous les monstres contrôlés par un adversaire. C'est très fort, c'est juste ça. Et aussi, son deuxième effet, c'est qu'en gros, quand il y a une carte ou un effet qui simule un ou plusieurs Buster Beater que je contrôle, je peux la bannir et annuler et détruire la carte. Donc par exemple, mon frère joue un deck magicien, j'activais son premier effet pour bannir tous ces monstres, et quand il voulait par exemple invoquer un machin sombre et me mettre un cercle, je la bannissais du cimetière, et j'annulais son effet. Et je détruisais son cercle, donc c'est très fort. Et puis on peut faire ça le même tour, il n'y a pas d'indication comme quoi tu peux pas faire les deux effets tour. Il n'y a aucune indication sur le tour. On peut faire les deux effets le même tour. J'ai testé sur l'application. Ensuite, de mémoire de l'épée destructrice. Une carte qui est assez forte, mais seulement pour son deuxième effet. Son premier effet, je l'ai rarement utilisé. On défausse une carte épée destructrice, on invoque spécialement un buster depuis le deck. Bon, un monstre Buster Vader, ce qui est plutôt bien, du coup on peut invoquer le maître de l'épée destructrice. Mais bon, c'est depuis le deck, c'est bien, mais sans plus, parce qu'on doit défausser une carte épée destructrice, des fois on n'en a pas toujours en main, surtout que là il est combiné du coup avec un deck du rouge. Son deuxième effet par contre, lui, est excellent. Généralement, ma combo, c'est que j'utilise prologue et j'envoie cette carte. Cette carte, où ça dépend, du coup je vous expliquerai après. Avec ça, du coup, son deuxième effet, c'est qu'on peut la bannir du cimetière avec un monstre dragon
et un monstre Buster Vader, et on invoque notre fusion. Gratuit. Et il n'y a pas comme Prologue, où notre fusion va devoir partir je ne sais quand. Il n'y a aucune durée, c'est juste la gratuité. Ensuite, on va passer vite les dernières cartes, comme ça je passe à l'extra deck. De chirurgie ADN. Chirurgie ADN, même dans des decks Buster purs, c'est pas joué, mais moi je préfère la jouer parce que c'est une carte que j'aime bien, et que ça rajoute une lock en plus. L'autre adversaire, s'il détruit s'il arrive à trouver un moyen de détruire notre synchro, même si j'ai mon dragon lame, là je viens de retrouver le nom en français, il y a toujours ma chirurgie ADN qui transforme en dragon. Quand tu détruis la chirurgie ADN, il y a toujours le dragon buster. Donc c'est toujours très fort, ça ajoute un peu de dilemme à l'adversaire. Et les deux dernières cartes, c'est deux dernières pièges, esprit des yeux rouges. On cible un monstre yeux rouges de notre cimetière, on l'invoque spécialement. Voilà, fin du main deck. On va fermer ce petit paquet là correctement parce que j'ai changé de sleeve. Nouvelle petite sleeve Ash Blossom. Très très stylé. Maintenant, on va passer à l'extra deck avec bien sûr, bien entendu, 3 Buster Vader, le Spadassin, un Ramos Sauter, 2 en secret et 1 en commune. Alors, cette carte est très 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 forte. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos que je vous invite à faire, en plus de vous abonner et de mettre un pouce bleu, c'est toujours cool. Cette carte, elle a plusieurs effets. Premièrement, elle est invocable uniquement par fusion. Donc on ne peut pas l'invoquer depuis cimetière, c'est dommage. Mais bon, c'est la vie, sinon ce serait beaucoup trop fort. Elle peut pas attaquer directement les bandits. Ce qui est dommage, mais en soi, c'est quand même assez fort, puisque du coup, on lui a créé une carte exprès pour ça. Alors, elle transforme tous les monstres, enfin, elle met tous les monstres dragons en position de défense. Ok. Elle fait des dégâts perçants, et au lieu de gagner 500 d'attaque comme le Buster Vader, elle gagne 1000 et d'attaque def. Pas seulement d'attaque. Elle gagne 1000 d'attaque def, donc elle va monter très haut. Si l'adversaire il a 3 monstres sur le terrain et qu'on les transforme les 3 en dragons, ça fait plus 3000. Ça fait 5800. Et elle fait des dégâts perçants, et elle les met en mode défense. Et, qui plus est, elle annule leurs effets. Elle annule les effets des monstres dragons. C'est juste beaucoup trop fort. Ensuite, 2 dragons lames, parce que je viens de retrouver le nom. C'est la carte qu'on va invoquer avec Fusion aux yeux rouges. Cette carte, c'est simple, je vous mets l'effet là, vous arrivez à le lire, je vais le lire avec vous. Quand il y a un monstre yeux rouges qui déclare une attaque, on peut cibler un monstre guerrier de notre cimetière et on l'équipe à cette carte, comme une magie d'équipement, ce qui lui donne 200 points d'attaque, donc on passe à 3000 points d'attaque pour cette carte. Quand une carte ou un effet est activé qui cible une carte que je contrôle, effet rapide, je peux envoyer la carte d'équipement que je contrôle du coup au cimetière et j'annule l'activation. Et si je le fais, je détruis la carte. Si cette carte est détruite au combat, ou par un effet de carte, je peux invoquer spécialement autant de monstres depuis mon cimetière que possible qui étaient équipés à cette carte. Donc, avec cette carte, du coup, fusion aux yeux rouges, j'envoie un dragon d'or aux yeux rouges, un Buster Vader. Dès qu'un monstre aux yeux rouges, lui en compris, déclare une attaque, bah j'équipe Buster Vader à lui. Si je rajoute 200 points d'attaque, il passe à 3000. Et ça lui donne une protection pour toutes mes cartes. Donc c'est très bien. Ensuite, 3 Dragon Buster. Oui, j'en ai 2 faux, parce que c'est une carte qui coûte cher. Elle a coûté, je crois, plus de 30 € pièce. En française. C'est très très cher. Très très cher. Cette carte, elle est incroyable. Déjà, c'est une synchro 8. Donc Buster Vader est niveau 7 et un monstre niveau 1. Donc une synchro facile à faire. Tous les monstres contre votre adversaire deviennent de type dragon. C'est déjà très très fort. Une fois par tour, si je contrôle aucun monstre Buster Vader, je peux en invoquer un spécialement depuis mon cimetière. Ensuite, une fois par tour durant le tour d'adversaire, c'est ça l'effet rapide que je vous ai parlé tout à l'heure, que je voulais vous préciser en détail. Durant le tour de l'adversaire, du coup, je peux cibler un monstre Buster Vader que je contrôle et je lui équipe avec un monstre épée saucerise depuis mon cimetière. Ceci est un effet rapide. Donc par exemple, imaginons avec Prologue, j'ai envoyé, je sais pas, j'ai envoyé Dragon Buster, le petit qui lock l'extra deck, et un Buster Vader du coup. Avec lui, son effet c'est que, imaginons que je contrôle aucun monstre Buster Vader, j'en spé un depuis mon cimetière. Et durant le tour de l'adversaire, dès qu'il va faire quelque chose, je vais utiliser l'effet rapide, qui va me permettre d'équiper depuis mon cimetière Dragon Buster à mon Buster Vader, à un monstre Buster Vader, donc je peux même équiper à ma fusion. Alors que mes cartes disent, elles, qu'elles sont équipées que à un Buster Vader. Bon, avec une carrière ça marche pas, mais bon.
Du coup, je peux équiper ça à un monstre Buster Vader, donc à ma fusion, à mon Buster Vader épée destructrice, quoique ça marche aussi parce qu'il s'appelle le Buster Vader sur le terrain et dans le cimetière. Donc après l'adversaire, bah, il peut plus utiliser son, son extra deck, ou alors ses monstres dans le cimetière, ou ses magies pièges. Ensuite, une autre Sacro 8, Bills, qui elle va le faire du coup seulement, j'ai dit 2 fois du coup, seulement avec le synthétiseur Dragon Buster, parce que c'est un synthétiseur ténèbres et ça demande un synthétiseur ténèbres. Cette carte elle est non destructible aux compagnies par des effets de carte, et aussi quand on reçoit des dommages avec cette carte, ou un effet de carte de l'adversaire, on gagne une attaque, enfin cette carte gagne une attaque égale au dommage qu'on a reçu. Donc c'est assez fort, quand même. Ensuite, seul X6 du deck. Je pense que vous allez douter, XYZ, dragon métal flamboyant aux yeux rouges. Si jamais on laisse notre adversaire à très peu de life points et qu'on a peut-être un dragon d'or aux yeux rouges ou un Buster Vader, ou les deux, bah les deux on reste sur le terrain, on fait une XYZ, et dès que notre adversaire va faire quelque chose, tant qu'elle a du matériel, chaque fois que notre adversaire va essayer de faire une action, il va se prendre 500 points de dommage. Et s'il lui reste peu de life points, bah il va mourir, c'est tout. Son effet plus en détail, du coup, c'est que chaque fois qu'un adversaire active une carte, ou un effet, on inflige 500 points de dommage à notre adversaire immédiatement après la résolution. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel de cette carte, cibler un monstre normal du rouge dans le cimetière et invoquer-le spécialement. C'est bien, mais c'est sans plus. Son deuxième effet. Ensuite, au Link, maintenant, de Jeune Protectrice, Soldat de l'épée destructrice. Cette carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, le point faible de la fusion, c'est qu'elle peut pas attaquer directement. Et la synchro, elle a que 1200 points d'attaque, donc c'est mieux de la laisser en mode défense vu qu'elle a 2800 points de défense. Avec cette carte, je vous montre qu'elle est magnifique. Avec cette carte, du coup, si notre adversaire contrôle plus aucun monstre, parce que du coup, à l'époque, les gens qui jouaient contre un deck Buster Vader qui jouaient très très bien, et ben ils ne posaient aucun monstre parce que du coup, ils me posaient des magies pièges, mais ils posaient aucun monstre. Parce que du coup, Buster Vader ne peut pas attaquer directement. Et ben avec ça, si notre adversaire ne possède aucun monstre, on peut cibler un Buster Vader contrôle et on inflige à un adversaire l'attaque du Buster Vader dans ses points de vie. Donc en fait, on fait une attaque directe. Ça va rien faire une attaque directe. Ça, c'est son utilité. Ces zones link ne servent à rien, juste elles sont là. C'est des bonnes zones link en soi, mais il n'y a pas d'effet en mode si un monstre est invoqué dans une zone pointée par cette carte, non. Son effet, sinon, c'est que on peut, du coup, je vais mettre en effet, on peut envoyer une carte épée sautrice depuis notre deck au cimetière, et pour invoquer spécialement un Buster Vader depuis notre main. Et du coup, à la fin de la battle phase, si notre adversaire ne contrôle plus aucun monstre, blablabla. Du coup, on peut envoyer par exemple, je sais pas, mémoire si on veut faire une fusion. Ou une carte épée sautrice, ça peut être prologue si jamais, éclair si on veut un peu de protection, ou les petites bêtes, comme ça on les récupère. Ensuite, autre link, Salamandre Almirage. Elle, c'est aussi pour la protection, du coup on peut utiliser si par exemple on n'a pas de Buster Vader sur notre. Imaginons, on a un Buster Vader en main qu'on peut invoquer différemment, on invoque normalement Jeune Buster, on utilise son effet de tuto, on la sacrifie pour invoquer Almirage, on utilise l'effet de Jeune Buster pour s'invoquer spécialement sur le terrain, on trouve un moyen d'invoquer notre Buster Vader, synchro, on réinvoque Buster Vader, on a déjà un Buster Vader simple et une synchro, c'est déjà très bien. Dernière carte, du coup il y a 14 cartes dans mon autre deck, la 15ème peut-être Dragoon si c'est possible. On en parlait tout à l'heure, Union de carrière, Transporteur Union. C'est que très très récemment que je l'ai ajouté. Et en fait cette carte peut être totalement folle. Une combo est incroyable avec cette carte et du coup Dragon Lame. Je vais sortir aussi parce que Dragon Lame est magnifique. Avec ces deux cartes. On invoque cette carte. On invoque Dragon Lame, on invoque cette carte. Dragon Lame il a déjà 3000 points d'attaque parce qu'il a une carte qui lui est équipée. Ok. Plus il a de cartes d'équipement, Dragon Lame, plus du coup il est fort parce qu'il aura plus de negate et de protection. Avec Transporteur Union, on peut équiper quelqu'un depuis son deck. Donc on invoque Transporteur Union, on équipe par exemple une des petites bêtes qui lock l'adversaire, ça dépend de ce qu'il fait. On va dire qu'on invoque Dragon Buster, comme ça il peut plus utiliser son extra deck. Au Dragon Lame, donc du coup le Dragon Lame il a un deuxième monstre équipé à lui, et en plus il lock l'extra deck de l'adversaire, donc il gagne 200 en plus.
Donc il est à 3200. Donc il a gagné 400 parce qu'il a 2 cartes équipées. Sauf que Transporteur Union, lui, il dit aussi que quand on a fait ça, le monstre qu'on a équipé depuis le deck, il gagne 1000 pour l'attaque. Donc il n'est pas à 3200, mais il est à 4200. On a un Dragon Lame à 4200. Potentiellement, du coup, peut-être un petit Buster Beater à des alentours de 6000, 7000. Allez, on est prétentieux, on va dire que l'adversaire joue un des dragons. L'adversaire, il a aucune chance là, clairement. Il veut essayer de détruire mon Buster Beater, ma synchro. Bah non, je déséquipe une carte, bon d'accord. Il passe à combien? Je déséquipe une carte, il passe à 4000. Du coup, si je déséquipe pas le monstre Buster Beater, parce que c'est lui qui va être plus utile, vu qu'il offre les deck, ou n'importe quel autre monstre. Du coup, voilà pourquoi c'est une carte totalement incroyable. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker la vidéo, à aller voir mes autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Ou sur Fortnite ou sur tous les autres jeux que j'ai fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma decklist. Sur ce, je vous dis, faites de rituels. Ciao.